Bonjour les cigognes. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 solutions pour avoir pleinement confiance en soi. Vivre la timidité dans son corps est bien plus difficile que ce que les autres perçoivent. Vous vivez des réalités plus dures que ce que les autres imaginent. La timidité, lorsqu'elle est handicapante, va bien plus loin que les simples rougeurs. Elle dépasse la peur de parler en public et elle ne se résume pas uniquement à la crainte du regard des autres. Vivre la timidité, c'est vivre un combat permanent avec soi-même. On essaye toutes les stratégies possibles et imaginables pour s'en sortir. Mais chaque fois que vous pensez avoir trouvé une solution, vous vous rendez vite compte que c'est un éternel recommencement. Les astuces visant à maîtriser sa respiration ou celles qui encouragent la pratique régulière du sport soulagent, donnent un certain répit, mais ne guérissent pas le mal. 3 solutions s'offrent à vous et elles sont sans doute meilleures que tout ce que vous avez essayé jusqu'à présent. La première solution. La première solution, c'est celle sur laquelle vous ne devez absolument pas transiger, car elle consiste à calmer vos peurs. Vous commencez à devenir votre propre psychanalyste. En calmant vos peurs, vous apaisez l'enfant blessé en vous. Il est particulièrement question de remplacer vos anciennes croyances limitantes par de nouvelles plus positives. Il est question, plus concrètement, de remplacer tous vos « je ne peux pas »,« je ne sais pas »,« je ne suis pas » par des « je peux »,« je sais » et « je suis ». Absolument rien ne peut se faire sans ce reconditionnement intérieur. Répétez pendant au moins 21 jours les affirmations positives sur la confiance et l'amour de soi. La seconde solution. La seconde solution consiste à diriger votre pensée et votre énergie vers autre chose que sur votre timidité. La meilleure façon de galvaniser votre esprit est de vous orienter vers tout ce qui contribue à augmenter votre valeur. L'un des domaines de prédilection est le domaine financier, car il coiffe tous les autres. L'argent vous offre la connaissance. L'argent vous offre la considération et surtout, l'argent camoufle vos lacunes. Plutôt donc que de réfléchir sur comment parler en public ou sur comment maîtriser votre corps afin de mieux vous intégrer, développez des stratégies financières pour accroître vos revenus. Pensez dès aujourd'hui à vos 5 ou à vos 10 prochaines années. Ce n'est certainement pas quand vous aurez eu confiance en vous que vous y penserez. Mais je puis vous assurer qu'en augmentant votre pouvoir financier, vous augmenterez immédiatement votre confiance en vous. La troisième solution. La troisième et dernière solution pour avoir confiance en vous
est la consultation médicale. Les anxiolytiques et les benzodiazépines sont certes connus pour leurs effets secondaires néfastes. Mais il faut comprendre qu'ici, nous parlons de timidité handicapante, de timidité maladie. Longtemps sous-estimé par plusieurs spécialistes, il est aujourd'hui de plus en plus admis que la timidité paralysante est effectivement une maladie. Seuls ceux qui l'ont vécu le savaient depuis toujours. Si donc, vous n'avez plus goût à rien, si vous avez l'impression d'être inutile, si vous pensez être un boulet pour vos proches, s'il vous arrive de croire que vous leur faites continuellement honte, alors il est temps de consulter un spécialiste. La consultation médicale va vous aider à calmer vos pensées qui ont souvent tendance à aggraver la réalité. Ne pas consulter, par contre, peut vous faire sombrer dans la dépression. Mais plus que tout, sachez que la timidité n'est pas votre ennemi. Elle est apparue à la suite des épreuves que vous avez traversées et elle vous rappelle sans cesse, le plus souvent à tort d'ailleurs, que le monde extérieur est dangereux. Mais quoi que vous pensiez, elle vous a rendu capable des plus grands combats. Alors, levez-vous, n'hésitez plus et avancez. Avec amour, Tina S.